Lorsque le désespoir et le manque d'espoir envahissent votre cœur, il est essentiel de se rappeler que vous n'êtes pas seul en ce moment. Ces sentiments peuvent être accablants, mais, comme l'a enseigné David Yonggi Cho, la prière est un outil puissant pour transformer cette réalité. C'est par la prière que nous trouvons non seulement un refuge, mais aussi une communication directe avec Dieu, qui désire entendre chaque cri de notre âme. Dans les moments de désespoir, la prière peut devenir le pont qui nous mène d'un état d'angoisse à un lieu de paix et de renouveau. La Bible nous rappelle dans les psaumes 34, 17, 18 que les justes crient et le Seigneur les entend. Il les délivre de toutes leurs angoisses. Le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit contrit. Cette promesse nous garantit que, même lorsque nous nous sentons impuissants, la présence divine est à nos côtés, prête à nous offrir réconfort et libération. Il n'y a pas de supplication trop petite ou de douleur trop grande pour que Dieu ne l'entende. La révélation que David Yonggi Cho a partagée avec tant de personnes est que la prière n'est pas une simple répétition de mots, mais une expression sincère de ce qui est en nous. Lorsque vous vous sentez désespéré, il est essentiel d'être honnête avec Dieu. Exprimez votre peine, vos doutes et vos questions. Il connaît déjà ce qui est dans votre cœur, mais il désire que vous vous approchiez de lui avec sincérité. Cette honnêteté est le premier pas pour recevoir la guérison et la transformation que vous désirez. Un exemple pratique que nous pouvons observer est celui de personnes qui, dans leurs crises les plus profondes, ont trouvé dans la prière non seulement un réconfort, mais aussi une force renouvelée pour continuer. David Yonggi Cho partage des histoires d'individus qui, face à des situations de vie ou de mort, se sont tournés vers Dieu avec ferveur et, en réponse, ont vécu des miracles qui ont changé leur réalité. La prière fervente n'apporte pas seulement la paix, mais peut également ouvrir des portes qui semblaient verrouillées. L'application de cette révélation est simple, mais profonde. Lorsque vous vous sentez sans espoir, prenez un moment pour prier. Trouvez un endroit calme où vous pouvez vous concentrer et vous ouvrir à Dieu. Commencez par remercier pour les bénédictions qui existent encore dans votre vie, même si elles sont petites. Ensuite, exprimez vos inquiétudes et vos peurs. Demandez à Dieu ce qu'il désire que vous fassiez et écoutez attentivement. La prière est une conversation, et il est important que vous soyez disposé à écouter. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la manière dont la prière a été une partie de votre vie, ou bien vous êtes-vous concentré uniquement sur vos demandes, sans laisser de place pour entendre la voix de Dieu? C'est dans cet espace de silence et d'écoute que vous trouverez les réponses et le réconfort que vous recherchez. Partagez si vous avez déjà ressenti la présence de Dieu lors de moments de prière et comment cela a impacté votre vie. Lorsque le manque d'espoir semble vous étouffer, il est crucial de se rappeler que les mots ont du pouvoir. Dans Proverbe 18, 21, il est écrit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vos déclarations peuvent façonner votre réalité. Par conséquent, commencez à déclarer la vérité de Dieu sur votre vie. Dites à voix haute « Je suis aimé, je suis fort, je suis capable ». Ces affirmations, même lorsqu'elles ne semblent pas vraies, ont le pouvoir de transformer votre perception et votre situation. David Yonggi Cho a souvent souligné que les mots que nous prononçons peuvent affecter notre esprit. Au lieu de succomber au désespoir, choisissez de déclarer l'espoir et la foi. Lorsque vous verbalisez la vérité de Dieu, cela construit non seulement votre âme, mais également celle de ceux qui vous entourent. La communauté de foi peut être une source de soutien et d'encouragement, surtout dans les moments difficiles. Néanmoins, il est normal de se sentir faible et démoralisé. La vie peut être pleine de défis et parfois, les circonstances semblent insurmontables. C'est dans ces moments que la guerre spirituelle devient essentielle. David Yonggi Cho nous a enseigné l'importance de lutter en prière, de ne pas abandonner même lorsque tout semble perdu. C'est une bataille contre les forces qui cherchent à nous maintenir dans le désespoir. Si vous vous sentez comme si vous étiez en plein milieu de cette bataille, rappelez-vous qu'il existe une protection invisible dans votre vie. Dans Éphésiens 6, 12, nous sommes rappelés que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des principautés, des puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde. La prière est votre arme dans cette lutte. Criez à Dieu pour obtenir force et courage pour affronter chaque jour et sachez qu'il est avec vous, combattant à vos côtés. À la fin de chaque combat, le Seigneur promet renouvellement. Dans Ésaïe 40, 31, nous lisons que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent point.
Il marche et ne se lasse point. C'est la promesse à laquelle nous devons nous accrocher. Même lorsque tout autour de vous semble sombre, l'espérance qui vient de Dieu peut restaurer vos forces et vous donner une nouvelle perspective. Maintenant, je vous invite à un moment de prière. Joignez-vous à moi en esprit. Seigneur, je viens devant toi avec un cœur brisé. Je reconnais que parfois le désespoir tente de me dominer. Je te prie que ta lumière brille dans mon obscurité et que ton espérance renouvelle mon esprit. Aide-moi à me souvenir que je suis aimé de toi et qu'aucune situation n'est impossible pour le Seigneur. Que je puisse, à travers la prière, trouver la force nécessaire pour surmonter chaque difficulté. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Rappelez-vous que le voyage ne s'arrête pas ici. Le chemin de la foi est continu et chaque jour, vous pouvez expérimenter la présence transformante de Dieu. Face à désespérance, tourne-toi vers lui en prière, déclare ta foi et observe comment la lumière divine peut pénétrer même les recoins les plus sombres de ta vie. L'espoir n'est pas seulement une possibilité, c'est une réalité que tu peux vivre jour après jour. Lorsque tu te retrouves entouré de nuages sombres de désespoir, il est essentiel de se rappeler que ton pouvoir de prière peut changer cette situation. La prière ne doit pas être considérée comme une simple formalité religieuse, mais comme un moyen de communication authentique avec Dieu, où tu peux exprimer tes angoisses et tes incertitudes en toute transparence. Cette communication est une invitation à ce que Dieu entre dans les détails de ta vie et y apporte clarté et renouveau. David Yonggi Cho a toujours souligné que la prière est un dialogue et non un monologue. C'est pourquoi, lorsque tu t'adresses au Seigneur, n'oublie pas de laisser de l'espace pour écouter. Parfois, la réponse de Dieu peut ne pas être immédiate, mais il est crucial que tu restes attentif aux impressions et pensées qui émergent dans ton esprit. Le silence et la patience sont des éléments fondamentaux du processus de prière, permettant à la voix de Dieu de se faire entendre au milieu du bruit du monde. Une approche efficace est d'utiliser la Bible comme guide durant tes prières. En choisissant des passages qui parlent d'espoir, de renouveau et de force, tu te connectes à des promesses qui ont déjà été établies. Par exemple, en lisant Psaume 42, 11, qui dit « Pourquoi es-tu abattu, ô mon âme, et pourquoi es-tu troublé en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. » Tu peux trouver réconfort et motivation pour persévérer dans la prière, même dans les moments les plus difficiles. Une autre pratique qui peut être très utile est de tenir un journal spirituel. Note tes prières, tes sentiments et les réponses que tu crois avoir reçues. Cette pratique non seulement aide à organiser vos pensées, mais elle vous permet également de visualiser comment Dieu a agi dans votre vie au fil du temps. Lorsque les moments de désespoir surgiront à nouveau, vous pourrez revenir à ces notes et vous souvenir des promesses et des miracles que vous avez déjà éprouvés. Rappelez-vous que la lutte contre le désespoir n'est pas seulement une bataille personnelle, mais un affrontement spirituel. Lorsque vous vous sentez vaincu, les forces spirituelles opposées peuvent tirer parti de cette vulnérabilité. C'est dans ce contexte que la prière devient une arme puissante. En appelant Dieu, vous vous positionnez en première ligne de cette bataille, défendant non seulement votre esprit, mais aussi votre esprit et vos émotions. Dans 2 Corinthiens 10, 4, la Bible nous rappelle que « Les armes de notre milice ne sont pas charnelles, mais puissantes en Dieu pour la destruction des forteresses. » En priant, vous détruisez les forteresses que le désespoir tente de construire dans votre vie. Chaque appel sincère à Dieu est une déclaration de foi qui renverse les murs du doute et de la peur. De plus, engagez-vous avec la communauté de foi autour de vous. L'union avec d'autres croyants peut apporter encouragement et soutien dans les moments de difficulté. Partager vos luttes dans des groupes de prière ou avec des amis spirituels peut renforcer votre foi et vous rappeler que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. David Yonggi Cho a toujours promu l'importance d'une Église unie où chaque membre s'entraide, car la force collective peut être un pilier d'espoir lorsque l'individualité se sent faible. La pratique de prier ensemble est puissante. Lorsque 2 personnes ou plus se rassemblent pour appeler Dieu, la force de la prière est multipliée. Dans Matthieu 18, 20, Jésus déclare « Car là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Cette promesse doit être prise en compte lorsque vous cherchez du soutien dans les moments de besoin. La présence de Dieu devient tangible lorsque vous vous unissez en prière avec d'autres. Ainsi, faites de la prière une habitude quotidienne. Ne attendez pas que l'angoisse surgisse pour vous souvenir d'appeler Dieu.
La pratique constante de la prière vous aidera à établir une relation plus profonde avec le Seigneur, où vous pourrez trouver réconfort et direction, même avant que les difficultés ne surviennent. La discipline de la prière peut devenir une source de force et d'espoir, façonnant votre perspective et vous aidant à affronter les défis de la vie avec confiance. Lorsque le désespoir vous envahit, regardez autour de vous et voyez les petites bénédictions qui existent encore. La gratitude peut être un antidote puissant contre le désespoir. Dans vos moments de prière, commencez à remercier, même pour les choses simples. Ce changement de focus peut aider à éclairer les zones sombres de votre vie, vous rappelant que, malgré les difficultés, il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. Cependant, ne négligez pas l'importance de chercher Dieu en temps de joie également. Lorsque vous vous engagez à prier non seulement en quête d'aide, mais aussi pour remercier et louer, vous construisez une base solide pour votre foi. Cette pratique peut aider à renforcer votre esprit, le rendant plus résilient face aux tempêtes de la vie. Parfois, les difficultés peuvent sembler insurmontables, mais rappelez-vous que Dieu est spécialiste pour transformer des situations impossibles. Il peut faire surgir ce qui semble perdu à jamais. En vous tournant vers lui en prière, vous vous ouvrez à des possibilités infinies que seule son intervention peut offrir. Et à la fin de chaque lutte, souvenez-vous de la promesse de renouvellement qui vient de Dieu. Ésaïe 40, 31 nous rappelle que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. C'est une vérité qui doit résonner dans votre cœur, même lorsque les circonstances semblent difficiles. L'espoir est une ancre pour votre âme, et la promesse de renouvellement est certaine. Par conséquent, face à des moments de désespoir, tournez-vous vers Dieu dans la prière, déclarez sa vérité sur votre vie, recherchez le soutien de la communauté de foi et gardez un esprit de gratitude. La transformation que vous désirez est possible et à votre portée. La présence de Dieu est réelle et il est toujours prêt à entendre vos supplications et à renouveler vos forces. Terminez votre parcours de prière par une déclaration de foi, croyant que même dans les moments les plus sombres, vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous, prêt à transformer votre réalité. Confessez dans les commentaires « Je fais confiance à la transformation qui vient de Dieu » et témoignez de l'impact que cette confiance peut avoir dans votre vie. Lorsque vous vous trouvez plongé dans une tempête émotionnelle, il est essentiel de se rappeler que la prière n'est pas seulement une pratique, mais un besoin vital. Chaque fois que vous vous tournez vers Dieu, vous ouvrez un canal de communication qui peut apporter clarté et paix à votre cœur. En temps de désespoir, cette connexion devient un refuge, un espace où vous pouvez être totalement vous-même, sans masque ni réserve. David Yonggi Cho a toujours souligné que la prière est un acte de foi, une reconnaissance que, en appelant Dieu, vous permettez qu'il intervienne dans votre vie. C'est une invitation pour que la présence divine se manifeste dans vos circonstances. Lorsque vous priez, vous ne faites pas que déverser vos préoccupations, mais vous vous alignez avec la volonté de Dieu. Cette disposition à vous remettre entre ses mains est souvent ce qui ouvre les portes de l'aide dont vous avez besoin. En priant, il est important d'être précis concernant vos besoins. Souvent, nous tombons dans le piège de prières vagues, demandant de l'aide de manière générique. Au lieu de cela, exprimez clairement ce qui pèse sur votre cœur. Si vous rencontrez des problèmes financiers, relationnels ou de santé, mettez tout cela devant Dieu. Il désire connaître les détails et souhaite que vous lui fassiez confiance avec vos préoccupations les plus profondes. Cet acte d'abandon est une étape cruciale vers la guérison et la solution. En plus d'être spécifique, la prière doit être une pratique continue. Ne soyez pas surpris de vous souvenir de prier seulement lorsque la crise arrive. La prière quotidienne crée une habitude de rechercher la présence de Dieu et de rester en communion avec lui. Ainsi, lorsque les défis surgissent, vous êtes déjà spirituellement préparé à les affronter. La pratique régulière de la prière renforce votre foi, vous permettant de garder une perspective positive, même en période difficile. Une autre pratique qui peut vous aider à faire face au désespoir est la méditation sur les Écritures. En réfléchissant aux promesses de Dieu dans la Bible, vous vous rappelez que vous n'êtes pas seul dans vos luttes. Ces promesses peuvent renouveler votre espoir et vous encourager à continuer. Psaume 119, 105 nous dit que « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Lorsque vous vous confrontez à la parole de Dieu, vous trouvez une direction et une clarté qui peuvent éclairer même les chemins les plus sombres. Il est également important de cultiver un cœur reconnaissant.
La gratitude a le pouvoir de transformer votre perspective. Lorsque vous remerciez Dieu pour les bénédictions, même petites, vous commencez à voir votre vie sous un nouveau jour. La gratitude change votre regard des difficultés vers les victoires, et cela peut apporter un enthousiasme et un espoir renouvelé. En vous remémorant les bonnes choses que Dieu a déjà faites pour vous, vous vous renforcez pour affronter toute situation qui pourrait survenir. Ne sous-estimez pas le pouvoir du soutien de votre communauté de foi. Lorsque vous partagez vos luttes avec d'autres, vous trouvez souvent encouragement et réconfort. L'Église est un corps, et chaque membre a un rôle important à jouer. En vous unissant à d'autres croyants, vous bénéficiez de l'encouragement mutuel, des prières et du soutien émotionnel. N'hésitez pas à rechercher ce soutien lorsque vous vous sentez accablé. Parler à quelqu'un en qui vous avez confiance peut faire toute la différence. De plus, rappelez-vous qu'il est normal de se sentir faible ou découragé par moments. La vie est pleine de hauts et de bas, et la foi n'élimine pas les difficultés. Au contraire, la foi fournit une ancre au milieu des tempêtes. Quand vous vous sentez faible, cela vous rappelle que vous avez besoin de la force de Dieu. Dans 2 Corinthiens 12, 9, Paul nous rappelle que « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». C'est une vérité puissante que vous pouvez vous approprier. Votre faiblesse n'est pas un désavantage. C'est une opportunité pour que le pouvoir de Dieu se manifeste dans votre vie. La prière joue un rôle fondamental dans ce processus. Dans les moments de faiblesse, tournez-vous vers Dieu et demandez-lui de fortifier votre esprit. Il est toujours disposé à aider ceux qui cherchent son aide. Criez à lui dans votre besoin et ayez confiance qu'il entendra votre supplication. La prière est une façon d'aligner votre cœur avec celui de Dieu et de recevoir la force nécessaire pour avancer. Une pratique utile est d'établir un horaire spécifique pour la prière. Cela aide à créer un engagement envers votre vie spirituelle. Cela peut être le matin, avant de commencer la journée, ou le soir, pour réfléchir à ce qui s'est passé au cours de la journée. L'important est que vous trouviez un moment où vous pouvez vous concentrer et vous connecter avec Dieu sans distraction. Ce temps consacré à la prière deviendra une source de renouveau et de force. En plus de prier, cherchez également des moyens de servir les autres. Souvent, lorsque nous nous sentons abattus, aider quelqu'un peut apporter un nouveau sens à notre vie et de la joie. David Yonggi Cho a toujours enseigné que le véritable bonheur réside dans le don et le service. En vous concentrant sur les besoins des autres, vous pouvez découvrir que votre propre douleur s'estompe. L'acte de servir élève non seulement les autres, mais transforme également votre propre cœur et votre perspective. Enfin, n'oubliez jamais que l'espoir est un choix. Au milieu des difficultés, vous pouvez choisir de croire aux promesses de Dieu et aux possibilités qu'il offre. L'espoir n'est pas seulement un sentiment, c'est une conviction qui doit être cultivée et nourrie. Lorsque vous faites ce choix, même lorsque tout semble sombre, vous ouvrez votre cœur à la lumière de la grâce divine. Confiez dans les commentaires « Je choisis l'espoir ». Et sachez que cette déclaration est un pas puissant vers la transformation que vous recherchez. La prière, la gratitude et le soutien de la communauté sont des outils qui, lorsqu'ils sont utilisés avec foi, peuvent changer votre réalité. Souvenez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce parcours. Dieu est toujours à vos côtés, prêt à vous guider et à vous soutenir à chaque étape du chemin. La prière n'est pas seulement une pratique religieuse, mais un mode de vie qui peut transformer votre réalité. Lorsque vous faites de la prière une habitude quotidienne, vous cultivez une relation plus profonde avec Dieu. Ce contact constant vous prépare à faire face aux défis de la vie avec une perspective renouvelée. N'attendez pas que l'angoisse arrive pour vous rappeler de prier. Au contraire, la prière doit être votre première ressource, pas la dernière. Pendant vos prières, essayez d'être précis sur vos besoins et vos préoccupations. Lorsque vous présentez des détails à Dieu, vous montrez votre confiance en lui et permettez qu'il interagisse dans votre vie de manière personnelle. Cette pratique apporte de la clarté à votre esprit et aide à organiser vos sentiments. N'oubliez pas que Dieu se soucie de chaque aspect de votre vie et il souhaite que vous partagiez vos pensées les plus profondes. En plus d'être spécifique, utilisez les Écritures comme source d'inspiration pendant vos prières. La Bible regorge de promesses qui peuvent renforcer votre foi et vous encourager en période de difficulté. Lorsque vous lisez et méditez sur des passages qui parlent d'espoir, de renouveau et de force, votre âme est nourrie et vous vous sentez plus prêt à affronter les défis qui se présentent. La pratique de tenir un journal spirituel est un outil précieux qui peut vous aider à suivre votre croissance spirituelle. Notez vos prières, vos doutes, vos peurs et les réponses que vous pensez avoir reçues.
Cette documentation servira non seulement de récit de votre parcours, mais vous permettra également de voir comment Dieu a agi dans votre vie au fil du temps. Lorsque les moments de désespoir surgiront à nouveau, vous pourrez revisiter ces notes et vous rappeler les promesses que Dieu a déjà tenues. Recherchez également le soutien de votre communauté de foi. Partager vos luttes et défis avec d'autres croyants peut apporter un soulagement significatif. Souvent, la solidarité et les prières communes peuvent être le soutien nécessaire pour renforcer votre foi. L'Église est un corps, et chaque membre joue un rôle crucial. En vous unissant à d'autres dans la prière, vous renforcez non seulement votre propre foi, mais vous édifiez également ceux qui vous entourent. Lorsque vous vous sentirez faible ou découragé, rappelez-vous que c'est une partie normale de l'expérience humaine. La vie a ses hauts et ses bas, et reconnaître cela est essentiel. Dans 2 Corinthiens 12, 9, Paul nous rappelle que la grâce de Dieu est suffisante et que sa puissance se manifeste pleinement dans la faiblesse. Votre vulnérabilité peut être une opportunité pour que le pouvoir de Dieu se manifeste dans votre vie. En l'appelant dans votre besoin, vous vous permettez d'être renforcé par sa grâce. Établissez un horaire spécifique pour votre prière. Cela crée un engagement envers votre vie spirituelle et aide à garantir que vous vous connectez régulièrement avec Dieu. Cela peut être le matin, avant de commencer la journée, ou le soir, pour réfléchir aux événements de la journée. Ce qui est important, c'est que vous trouviez un moment où vous pouvez vous concentrer et vous connecter avec Dieu sans distraction. Ce temps consacré à la prière deviendra une source de renouvellement et de force. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la gratitude. Lorsque vous commencez à remercier Dieu pour les petites bénédictions de votre vie, votre perspective change. La gratitude agit comme un puissant antidote contre le désespoir. En vous concentrant sur les bonnes choses, même dans les difficultés, vous commencez à voir la lumière au milieu des ténèbres. Ce changement de perspective apporte du réconfort et de l'encouragement, vous rappelant que Dieu est toujours présent, même dans les situations les plus difficiles. N'oubliez pas que l'espoir est un choix que vous pouvez faire chaque jour. Même lorsque les circonstances semblent sombres, vous pouvez décider de croire aux promesses de Dieu et aux possibilités qu'il apporte. L'espoir n'est pas seulement un sentiment, c'est une conviction qui doit être cultivée et nourrie. Lorsque vous faites ce choix, vous ouvrez votre cœur à la lumière de la grâce divine, permettant à Dieu de transformer votre réalité. Le chemin de la foi est continu. En affrontant les défis, gardez toujours à l'esprit que vous n'êtes pas seul. Dieu est à vos côtés, prêt à vous guider et à vous soutenir à chaque étape. La prière, la gratitude et le soutien de la communauté sont des outils qui, lorsqu'ils sont utilisés avec foi, peuvent changer votre réalité. Continuez à chercher la présence de Dieu et ayez confiance qu'au milieu du désespoir, l'espoir et la transformation sont possibles. Avant de partir, fais 2 choses maintenant. Prends une profonde inspiration et retiens ce qui a touché ton cœur aujourd'hui. Et, si cela a du sens, partage cette histoire avec quelqu'un qui a aussi besoin de l'entendre.